ignored are. Believe, believe the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour le 3e épisode du let's play de Skyrim. J'espère que du coup le 2e épisode vous aura plu et que du coup j'aurai quand même laissé un petit moment de suspense pour la suite de cette vidéo. Enfin, de cette ruine, pardon. Qui est quand même assez intéressante. Donc si vous vous rappelez bien, on avait démarré de la sortie d'Algen et donc nous sommes arrivés jusqu'ici. Et j'avais fini donc tué par ce drogueur forcené à l'aide du piège auquel je vous avais quand même averti qu'il fallait donc pas passer sur ce genre de pierre ou autres runes que nous verrons donc plus tard car elles activent toutes sortes de pièges. Donc nous allons tout simplement continuer dans les ruines, aller jusqu'à la fin aujourd'hui et avancer jusqu'à la fin de cette aventure. Donc ici ben bon, voilà, on retombe encore sur des drogueurs. Voilà, ici ce sera fait tout le monde tranquillement. Un arc nordique. Mais par contre je vais prendre ces flèches. Ça aussi peut toujours être intéressant. Une hache, c'est bien aussi. L'amulette. Ouais. Donc ici je vais quand même remplacer du coup. Je ne sais pas si ma masse d'acier est plus puissante. Si elle est plus puissante que la hache apparemment. Oui. Donc du coup bah, je vais tout simplement la lâcher. Du coup, j'espère franchement que le 2e épisode vous aura plu. Car pour moi c'est quand même le début, le stress est encore là et c'est quand même pas simple de gérer ce genre de sensations. Quoi qu'il en soit, donc nous arrivons face à ce genre d'entrée, enfin ce genre de passage on va dire, où bah, vous pouvez voir du coup plusieurs haches suspendues et en train de se balancer tout simplement. Donc là ce que je vous propose c'est tout simplement de vous mettre à courir une fois que les haches sont passées. Par exemple maintenant, voilà, vous pouvez tout simplement du coup désactiver ce piège là en tirant sur cette chaîne là, mais ceci dit ce n'est pas forcément nécessaire puisque à la fin de la quête vous ne repasserez pas par ici. Donc nous continuons à descendre les marches. Ici nous avons un drogueur. Ah, ceci dit je pense que je vais l'avoir comme l'autre. Ah non, j'ai pas. Ah si, je l'ai eu en partie. J'ai même fini par l'avoir avec cette espèce de d'urne inflammable. Ceci dit, je pense qu'il y en a d'autres. On va le réveiller. Hein. Allez, réveille-toi, vilain. Tiens. Voilà. Bon, toi, tu survivras pas non plus, je pense. Comme quoi, de temps en temps, les pièges posés au plafond, ces urnes inflammables peuvent quand même sacrément servir. C'est intéressant. Pour ceux qui veulent un peu jouer un peu plus technique et un peu moins barbare, c'est quand même très intéressant d'utiliser ce genre de piège. Donc nous continuons tout doucement à nous enfoncer dans le tertre. Ici, ben... oui. Alors, il va y avoir un ennemi, il y a un coffre, on va ouvrir ce coffre.
coffre. Un bouclier en bande, ça c'est bien parce que du coup il est quand même plus puissant que... Enfin, il a une armure plus élevée que celui que j'avais sur moi maintenant, donc du coup je vais peut-être pouvoir le mettre en favori si je n'ai pas envie d'utiliser mon pouvoir de flamme, mais tout simplement envie de me protéger en combattant. Je vais le mettre en favori. Vous pouvez voir ici par exemple le bouclier en bande, en armure il fait 24 et le bouclier que j'avais avant donc en fer en fait 22. C'est 2 points de plus. Ceci dit, bon, vous allez me dire que c'est peut-être pas grand chose, mais c'est déjà ça de gagner. Donc ici bah, vous avez l'impression d'être peut-être un peu coincé, tomber sur un cul-de-sac, mais non, no stress. Ici se trouve donc la suite du tertre. Vous tirez sur cette chaîne, la porte s'ouvre et nous nous enfonçons dans cette petite grotte. Faudra quand même avouer que Bethesda a mis le paquet sur les décors, c'est quand même super intéressant. Personnellement, moi j'adore. Je ne sais pas quel est votre avis. Ceci dit, vous pouvez toujours donner votre avis sur ce jeu en commentaire, ça fera toujours plaisir d'avoir un peu vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Voilà, lui c'est fait. Nous allons continuer à descendre, peut-être. Est-ce qu'on fouille son corps? Où est-ce qu'il est passé son corps? Bah, il est là. Voilà, voilà. Donc, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Hop. Ici, je sais qu'il y a un coffre. Donc, je vais aller le déverrouiller. Donc, il est en niveau novice, je pense, si j'ai bien lu. Voilà. Je pense qu'il était, ouais. Il était donc bien en novice. L'âge d'acier, c'est bien de l'avoir. Les gantelets, bah oui, pourquoi pas. Je vais voir par rapport à mon armure, les gantelets que j'ai là. Gantelets impériaux qui font 11. Donc là, ici, bah oui, alors c'est intéressant de les mettre parce que j'ai quand même 2 points supplémentaires. Ça augmente quand même ma valeur d'armure à 70. On avance tout doucement. C'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu long, l'action vient au fur et à mesure du jeu. Ici on est vraiment qu'au début, donc faut pas s'attendre non plus à des bastons de ouf. Ceci dit, lui quand même un peu du fil à retordre, je pense. Quoique bah non, en fait ça a été tout seul. Donc voilà, hop. Nous allons passer tout simplement cette porte, le sanctuaire des chutes tourmentées. Ici on passe encore dans un autre secteur des chutes tourmentées. Nous sommes donc dans le sanctuaire. Ici vous pouvez encore entendre ces fameuses haches qui sont quand même vraiment casse-couilles. Il suffit d'attendre le bon moment. Maintenant. Et voilà. Donc lui on va le renvoyer dans son lit tout de suite. Hein. C'est pas la peine qu'il se lève. Il s'est quand même levé. C'est pas grave. Donc ici on va attendre les deux autres qui devraient pas tarder à arriver. Ici on a le feu. Voilà. Donc là je ne sais pas ce que fait l'autre. Oui, donc il est à l'arc. C'est pas grave, il veut jouer à l'arc, on va jouer à l'arc. Et voilà. Alors bah, ici peut-être du coup là je fais avec une petite. Oh on l'a même pas eu. C'est pas grave, on va l'achever tranquillement comme ça.
Voilà. Vous voyez qu'en fait, quand vous êtes en mode furtif, vos dégâts sont multipliés par 2. C'est quand même intéressant du coup de savoir attaquer furtivement. Parce que du coup votre ennemi perd plus de vie. Donc sinon, hop là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à récupérer dans le coin. Non. Non, 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 non. Ben, c'est pas grave, on continue, on court. On ouvre la porte en fer. Et là, tada! Nous voilà donc devant une porte. Et si vous vous le rappelez bien, dans le deuxième épisode, je vous avais parlé de cette fameuse griffe en or qui se trouve donc dans vos objets divers. Là voilà, la fameuse griffe en or. Et donc cette fameuse griffe va vous servir du coup à ouvrir cette porte. Mais vous avez d'abord un code que vous pouvez voir sur sur les 3 cercles de la porte, représentant chacun, pardon, un animal. Donc pour tout simplement trouver la solution, il vous suffit de regarder cette griffe. Et donc sur la paume de la griffe, vous avez la combinaison correcte à mettre sur chaque cercle que vous devrez faire tourner. Donc ici vous avez un ours, un papillon et il me semble que c'est donc un hibou. Donc ici ben, c'est pas compliqué, vous arrivez, hop, vous sélectionnez celui du dessus, vous l'activez et vous le mettez sous le signe de l'ours. Celui-ci vous le mettez sous le signe donc du papillon. Et celui-là sous le signe du hibou. Une fois que vous avez donc fini cette combinaison, vous insérez donc la griffe dans la serrure et la porte s'ouvre. Toutes les questions de logique. Et si au cas où donc vous ne trouvez pas donc cette solution sur la griffe et que vous ne pensez pas du coup à regarder cette griffe, alors regardez dans le journal d'Arvel. Donc du coup tout est expliqué dans le journal. Vraiment rien de compliqué, c'est vraiment qu'une question de logique. Donc ici donc nous arrivons je pense vers la fin du tertre. Oui, parce que je vois ici le mur avec le mot en langage draconique que vous apprendrez donc. Vous devriez apprendre quelque chose qui vous servira par après. Donc ici on va tout de suite aller voir. Forcément bah, les mots sont un peu illisibles. D'ailleurs vous ne comprendrez rien. Mais c'est pas grave, lui le personnage comprend. C'est du langage draconique. Et c'est un pouvoir que vous développerez par après. Donc ici ben voilà, on va combattre le despote qui lui maîtrise du coup aussi la voix. Et le cri qui vient donc de lancer, c'est donc tout simplement le cri du désarmement. Donc il se peut que quand il lâche ce cri, je perde mon arme. Ça dépend un peu des moments. C'est toujours bien de perdre. Si vous perdez votre arme, pas de stress, elle se retrouvera à terre. Il suffira juste de bien regarder où se trouve du coup votre arme et il vous suffit juste de la récupérer. Donc ici ce qui est important de récupérer sur le despote, c'est ceci, la pierre du dragon. Quelque chose que le mage du Jarl de Blancherie vous demandera dans une des quêtes. Et donc du coup, comme vous l'avez déjà, ça vous évite... c'est pas que ça vous évite, mais vous avez déjà du coup de l'avance sur cette quête là. Ici par exemple on peut apercevoir que du coup la hache a un pouvoir. La hache de frisson nordique antique. Donc du coup ici la santé et la vigueur de la cible, donc la personne qu'on attaque,
subit 5 points de dégâts de glace. Donc c'est quand même, ça peut être intéressant. Donc voilà, en sachant que il vous faudra donc des gemmes pour pouvoir recharger cette arme une fois qu'elle sera vide. D'où l'importance de bien récupérer les gemmes spirituelles. Donc ici vous avez un gros coffre, c'est généralement ce qui arrive à la fin d'une ruine ou d'une quête tout simplement, hein. Vous avez généralement des gros coffres de ce style là. Donc ici vous l'ouvrez. Ici voilà, par exemple un marteau d'acier, vous le récupérez. Ici c'est toujours intéressant de récupérer tout ce qui est pierre précieuse. Donc voilà, et l'or comme d'habitude, comme je le dis à chaque fois, c'est très important. Donc là nous allons tout simplement sortir du tertre. Ah, encore un coffre, donc c'est intéressant. Hop, on récupère tout ce qui tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Donc ici on va sortir du tertre. Du coup nous voilà dehors, en dehors du tertre. Du coup pour cette ruine là, ben, c'est terminé. J'espère que du coup cette petite aventure vous aura plu. Là maintenant ce que je vous propose c'est du coup de tout simplement rejoindre Blancherive qui est juste ici. Mais pour cela je pense que du coup je vais tout simplement faire un voyage rapide jusqu'à l'entrée du tertre pour pouvoir redescendre de l'autre côté et tout simplement rejoindre Blancherive. Je vous dis donc à tout de suite. Donc nous revoilà donc devant l'entrée du tertre des chutes tourmentées. J'ai tout simplement fait un voyage rapide parce que descendre de l'autre côté c'est un peu plus compliqué. Donc ici je vais tout simplement reprendre le chemin par lequel je suis arrivé, enfin du moins pas totalement, parce qu'au lieu de prendre à droite, je vais descendre tout simplement sur la gauche. Et je vais donc descendre. Il est possible que je rencontre quelques loups. C'est quand même intéressant. Pour le coup, pour l'action, je pense que du coup le tertre on aura été un petit peu servi. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres ruines bien plus peuplées que celle-ci. Ici on est vraiment dans le début du jeu, donc forcément on va pas tout de suite nous imposer des monstres trop imposants. Regardez, je vous l'avais dit, ici il y a un loup. Ouais, c'est pas grave. Tout simplement le mettre KO. Nous descendons. Descendons. Donc nous voilà en bas de la montagne où se trouve donc le tertre. Ici vous avez donc un camp de géants. Bon, il faut peut-être éviter un peu de les taquiner, hein. Quand vous êtes de niveau un peu faible, leur massue là, elle fait vraiment bien mal, hein. D'ailleurs il est vraiment vénère lui. Tu vas te calmer 5 minutes. Voilà, tiens, t'es content. Allez, salut, hein. Du coup, voilà, je suis un peu fouteur de merde. Je me barre en courant. Il n'aura pas le temps de me rattraper, le garçon. Attention, on voit un loup. Voilà. Donc ici, vous pouvez donc apercevoir la tour de garde à l'extérieur de Blancherive. Ça signe qu'on est du coup pas très loin. Si vous voyez ici en fond, nous pouvons apercevoir Fort Dragon, qui est le château du Jarl de Blancherive. Quelque chose que vous verrez incessamment sous peu. Donc ici, bon, nous allons tout simplement passer au travers
des petits murs qui sont en ruine. Hein. On y reviendra vite de toute façon à cette tour, vous verrez. Vous verrez très bien, vous verrez bien, bien assez vite aussi, je pense. Donc ici, avant d'aller sur Blancherive, je tenais absolument à vous montrer quelque chose d'important. Ici encore un autre camp de géants. Et donc si vous arrivez à vous faire assez discret sans vous faire repérer. Ici on met que je suis détecté mais bon ils m'ont pas vu. Vous arrivez tout doucement derrière ce petit rocher là. Et voilà. On va essayer de l'ouvrir, il est niveau expert, c'est quand même un peu plus compliqué du coup. Je pense voilà, je vais quand même perdre pas mal de crochets je pense. Ici quand vous n'êtes pas trop habitué au crochet, il vaut mieux jouer tout doucement. Tout doucement, tout doucement. À mon avis, je vais recommencer plusieurs fois. Hein. Ça va être... Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'essayer. J'espère pouvoir du coup ouvrir ce coffre. Pour moi, c'est quand même pas me faire perdre mon temps et je perds en crochet. Oh là là, allez, c'est pas possible. Ah non, j'y étais presque, j'y suis presque, j'y suis presque. Ne lâchez rien. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir le coffre. C'est nickel, donc ça me fait 128 d'or en plus. Donc ici vous avez une armure magique qui vous donne donc du coup 20 points de santé supplémentaires, un casque de fer et un bâton de furie. Du coup ici il a pour effet que les créatures et les personnages de niveau 4 et inférieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 60 secondes. Ceci dit, bon, moi je m'en sers pas, mais il a quand même une belle valeur, donc je vais quand même le prendre. Donc ici, ben, avant que les géants me voient arriver, je vais me casser tout simplement. Et je vais m'équiper de cette armure là qui a l'air quand même pas mal. Ici elle a 27, mais comme celle-là comme elle a de la magie en elle, je préfère porter celle-ci, du coup ça me donnera un peu plus de points de santé. Je me suis dit je dois quand même ressembler à rien, ouais. Bon, c'est pas grave, au début de toute façon on ressemble toujours à rien. D'ailleurs je pense que je vais mettre ce beau casque à cornes là que j'ai trouvé. C'est quand même... ouais non. Non, je vais garder celui-là parce qu'il est quand même plus résistant. Donc ici on va se diriger vers Blancherive. On n'a pas oublié que du coup bah, dans le tertre des chutes tourmentées vous avez récupéré la pierre du dragon, quelque chose qui vous servira par après dans la quête principale quand vous irez parler au Jarl de Blancherive. D'ailleurs il me semble que c'est la première quête qui vous est donnée, si mes souvenirs sont bons. Donc de toute façon vous ne pourrez pas vous en débarrasser ni la vendre parce que le jeu vous l'interdira tout simplement, hein, puisque il vous annoncera que cet objet est important et qu'il sert pour une quête. Donc ici bon bah, vous avez un camp de Khajiits, attention qu'ils ne sont pas tout le temps là, ils voyagent, ils passent de ville en ville en fait, hein. Donc vous les retrouverez un peu partout au cours du jeu. Ici un peu plus loin bah, vous avez une écurie ici juste là, vous pourrez acheter les chevaux pour 1000 pièces d'or. Donc ici c'est quand même je pense que j'ai encore le temps au niveau des pièces d'or. Voilà, je suis 752. C'est quand même compliqué de gagner des pièces d'or, mais ceci dit, vu qu'on est à Blancherive,
Et avant de vous quitter, ben, je vais tout simplement vous montrer une petite astuce pour avoir des pièces d'or et peut-être de meilleures armes. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Bien. Mais on garde un œil sur nous. Voilà, au départ il faut savoir que ben, à cause du dragon ils ont décidé de fermer Blancherive, les portes de Blancherive. Mais ici j'ai réussi à persuader les gardes de me laisser passer. Donc nous rentrons donc dans Blancherive. Donc nous voilà dans Blancherive. J'ai vu qu'en fait j'avais carrément oublié que j'avais gagné un niveau. Donc ici je vais mettre sur la vigueur. Et je pense que je vais aller du côté... je vais voir si au niveau de ma destruction je peux améliorer quelque chose. Non, je ne peux pas. Oups, pardon, j'ai quitté le menu. Donc je vais aller en armure. Je ne sais pas si j'ai là... je pense que du coup c'est l'armure légère. Donc je vais augmenter mon armure. Je pense que c'est ça. Voilà, tout simplement. Et ça augmente du coup la résistance de mon armure. Donc, pour en revenir du coup à... Alors qui est difficile à gagner et les matériaux, je vais vous donner un petit truc qui est tout simplement un bug dans le jeu. Donc, personnellement, je n'utilise pas souvent, mais voilà, je l'ai découvert moi-même dans un tuto et du coup, je le repartage. Tout simplement. Donc, en fait, vous allez tout simplement vous mettre ici, retirer tout ce qui pourrait gêner dans le style des flèches par exemple, la masse. Je vais retirer le casque, je pense que du coup je vais carrément foutre mon personnage à poil, ce sera plus facile. Donc vous sautez, donc ici je vais me mettre en vue à la première personne, vous sautez sur ce tonneau là, et vous essayez du coup de passer de l'autre côté de ce mur. Et des fois ça ne passe pas. Donc vous retournez tout doucement, je vais essayer de passer de l'autre côté. Et voilà. Donc vous remarquez que du coup je suis à l'extérieur de Blancherive, le jeu n'a pas chargé. Hein, parce que normalement quand on rentre dans Blancherive nous avons un chargement ici, donc vous voyez bien que il manque quand même pas mal de choses. Donc, le jeu n'a pas chargé. Donc là vous suivez tout simplement le chemin. Vous longez la muraille. Donc ici voilà, c'est vraiment une démonstration d'un des bugs du jeu. D'ailleurs je pense qu'il ne sera jamais patché hein, parce que je pense que Bethesda s'en fout un petit peu. Ou ils ont tout simplement laissé ils ont tout simplement fait exprès de laisser ce genre de choses. Donc ici bah, vous courez, vous longez donc bien la muraille de Blancherive. On continue, vous pouvez donc apercevoir ici qu'on n'est pas loin du château de Blancherive. Et nous allons donc passer par ici. Donc suivez bien le mouvement, vous montez ici et donc vous vous mettez ici dans le coin. J'espère que vous aurez bien suivi du coup le chemin. Donc vous vous collez ici et vous passez donc dans le bug. Et vous apercevez donc un coffre ici. Donc en fait le but sera donc de sauter et d'ouvrir le coffre. Donc, de toute façon vous pouvez, je pense qu'on peut remonter. Voilà, je remonte. Ici j'ai oublié. Et voilà, donc vous avez accès au coffre caché. Donc ici bah, moi je pense que du coup l'armure d'acier je vais la prendre. Le bouclier en bande j'ai déjà, le marteau j'ai aussi, le casque en corne je vais le prendre. L'espadon non. Ah, masse d'acier, je ne sais pas si je l'ai. Ah si je l'ai.
Bottes, ça c'est important. Gants impériaux, ça je m'en fous. Les flèches. Arc de chasse j'ai déjà, donc les flèches c'est important. Les bandes de cuir, on peut les prendre aussi. Bon, le charbon. Vous pourrez repasser plus tard hein, pour ça. Et donc vous avez ici de l'or à hauteur de 1121 d'or, ce qui est quand même pas négligeable. Ici donc je vois quand même que je suis plus lourd que prévu, donc je vais quand même laisser mon armure impériale. Je vais la stocker. Les bottes en fourrure, je vais les stocker aussi. Les bottes impériales aussi. Ça je vais laisser. Ça je vais le donner. Le capuchon, ça je garde. Ça je le donne. Ça je donne. Ça je garde. Ça je donne. Quand là ainsi je garde. Je pense que du coup je suis assez léger. Du coup je vais pouvoir tout doucement me rééquiper. Ah non, 30, 34. Et donc ici bah voilà, je vais garder quand même celle-là au cas où. Ici bah, je vais mettre cet anneau. Et ici bah, je vais prendre cette amulette parce que en fait les cris, tout simplement quand vous allez dans la magie vous avez les cris et donc du coup voilà. Ici j'ai le déferlement, mais il faut avoir tué un dragon pour pouvoir récupérer son âme, pour pouvoir activer le pouvoir. Donc une fois que vous avez une âme de dragon, vous débloquez ce pouvoir. Vous pourrez par après débloquer ce pouvoir. Donc ici je vais carrément directement sortir du bug. Ça n'a aucune conséquence sur le jeu. C'est juste que bah voilà, ceux qui connaissent, je pense qu'ils en profitent, et ceux qui ne connaissent pas, bah, du coup, ceux qui regarderont ma vidéo pourront donc en profiter. Donc ici nous sommes en plein milieu de Blancherive. Ici nous avons Fort Dragon. Ici ce sera donc sûrement l'une de nos prochaines quêtes. Je pense que d'ailleurs on fera ça dans le prochain épisode. C'est la confrérie des compagnons. Très intéressant, très intéressant à faire. Et donc nous irons remettre la pierre du dragon au Jarl dans un prochain épisode. En attendant, bah, j'espère que du coup la suite du tertre des chutes tourmentées vous aura plu et que ce petit bug ici dans Blancherive vous servira. Mettez-moi en commentaire si du coup vous connaissiez déjà ce petit bug. Qui quand même représente quand même un avantage en sachant que c'est quand même compliqué, enfin compliqué oui et non, ça dépend un peu comment est-ce qu'on joue, mais disons que l'or n'est quand même pas vraiment facile à gagner et que bah, de temps en temps un petit coup de pouce c'est quand même pas mal. Sur ce je vous laisse sur l'image de cet arbre et je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, ben, likez, partagez et commentez comme d'habitude et abonnez-vous. Et quant à moi, ben, je vous dis ciao pour le prochain épisode.